faille du générateur d'électricité détectée. Redirection de l'énergie dans les modules de survie. Confinement enclenché. Merci de ne pas paniquer. Quoi? C'est qui a encore bousillé le générateur? Les portes sont fermées. Je sais même pas comment on peut y accéder maintenant. Virus informatique, intrusion. Module de protection des données Mais quoi, y a des pirates informatiques? Putain, même à la fin du monde, y en a toujours pour faire chier. Et ils sont rentrés comment? J'espère que les autres sauront quoi faire de ça, parce que là, c'est vraiment pas dans mes cordes. Hein. Bordel. Ah, la lumière est revenue. Analyse de l'intégrité de l'abri en cours. Et l'intelligence artificielle? Bon sang, je pensais pas que cette voix allait me manquer. Système de ventilation infecté. Analyse de la faille en cours. J'ai parlé trop vite. Pathogène détecté. Taux de mortalité élevé. Veuillez enfiler vos combinaisons et appliquer le protocole de quarantaine. Et je suis de nouveau inutile. Oh. En plus, les combinaisons sont la mort. Serre corrompu. Que le personnel de laboratoire se présente au plus vite à son poste. Ressources alimentaires en dégradation. Ok. Et là, on va se la jouer famine si le doc trouve pas une solution. Les plantes sont déjà en train de flancher. Incendie déclaré dans les conduits d'aération de l'abri. Cause inconnue. Système d'extinction hors service. Oxygène en baisse. Temps de survie évalué à 2 heures. Veuillez éteindre les flammes au plus vite. Putain, le gaz a pris feu. Je savais que cette couleur verte m'inspirait pas confiance. Et l'informatique, il déconne encore. Bon, au moins je vais pouvoir m'y coller cette fois. 2 bras, une lance à incendie, et au boulot. Par contre, ça va être compliqué d'aller à l'intérieur des conduits d'aération. Si seulement on avait encore nos drones pompiers. Avec tous les problèmes de l'abri, pas étonnant qu'on ait besoin de chercher une pièce de remplacement. On devait être à quoi maintenant? 1 kilomètre du bunker? Pas loin du trou à carrosse comme on l'appelle. C'est un cratère rempli de bagnoles où on peut trouver tout un tas de pièces de rechange et des batteries bien au chaud. Je posais mon regard sur l'horizon. Il était quoi? Bientôt midi? Midi? Je me retournais vers les autres en toute urgence. Cassez-vous, bordel! Ils m'entendent pas. Foutue combinaison. Ils me voient pas non plus, bande de crétins! La lumière changea brusquement. La fumée commençait à sortir du sol et les rayons semblaient découper l'atmosphère tout autour de nous.
Puis les couleurs disparurent pour donner un dégradé de blanc. Putain de couche d'ozone qu'a cramé avec la Terre. L'oxygène allait se raréfier et le taux d'irradiation doublé. Sans parler de la chaleur intenable. Rester en combinaison et mourir de chaud ou être irradié. J'ai pas signé pour mourir comme ça, moi. Sans toi, on y restait. Le corps muté de mon compagnon se replie sur lui-même. Il avait pu nous fournir un abri en béton. Enfin, en ossement. Bizarre de pouvoir transformer son corps comme ça. Enfin, c'était pas la première fois que je le voyais défier les lois de la physique-chimie. Décupler sa masse, tout ça. Lavoisier se retournerait dans sa tombe. Je lui fais un salut de gratitude et indique du doigt une combinaison au loin sur le sol. Un décès. Une combinaison à désinfecter en rentrant. Youpi. Je vois un des rescapés de notre groupe se diriger aussitôt vers le corps. Bon réflexe, perdons pas de temps. On a dévié de l'itinéraire et on est sûr. Le champ de mine. 2 combinaisons de perdues et un paquet de poussière en plus. Allez, une autre bonne nouvelle. J'aurais dû me taire. La mine venait d'ouvrir une brèche dans le sol assez large. Suffisamment pour endommager l'abri si une autre explosion devait avoir lieu plus près. Et sans carte, ça allait être compliqué de rentrer sain et sauf. Sans parler des possibles effets d'explosion simultanés. Une mine en faisant exploser une autre. Quelqu'un a une idée ? Ah, c'est vrai. Personne m'entend. Quoi bon ? L'équipe est secouée. Perdre 2 membres d'un coup comme ça et être perdu, sans moyen de communiquer en dehors des gestes. Ils vont perdre la boule si je fais rien. On se croirait dans un mauvais scénar écrit par un sadique. Une secousse vient remuer le sol en dessous de nous. Je sais pas pourquoi, mais une citation de film me vient à l'esprit. Les nains ont creusé trop profond et avec trop d'avidité. Un crissement effroyable entre l'insecte, l'animal et un bruit de ferraille qu'on écrase sort de la brèche provoquée par la mine. Puis une tête immense, de la taille d'un immeuble, ornée d'épines de la taille d'un arbre. Une espèce de fouisseur mi-porc-épic, mi-zombie radioactif digne d'un film de monstre japonais apparaît. J'avais entendu parler de ce genre de créatures dans un passé lointain. Mais on disait qu'elles étaient mortes de faim. On dirait bien que leur mère avait survécu, sans doute en dévorant sa progéniture. Vu sa taille, elle avait dû se nourrir aussi et surtout de produits mutagènes. Ses yeux troubles balayent le paysage avant de se fixer sur moi. Elle semble décidée à nous dévorer. Combattre ? Fuir ? Ou juste être enfin libre de cette vie de merde ? Allez, on est le dernier espoir de l'humanité, non ? Allez, viens !